Le gouvernement de la République démocratique du Congo, représenté par le ministre des Finances Doudou Fouambali Condé, a signé des accords avec l'Agence française de développement à Kinshasa le mercredi 27 novembre 2024. Ces accords renforcent la coopération bilatérale et visent les réformes économiques et les développements urbains durables. Le premier accord appui budgétaire CCD 1207 vise à stabiliser les cadres macroéconomiques et améliorer les gouvernances financières pour renforcer la gestion de finances publiques. Le second accord, un protocole de dons lié au projet Ville durable CCD 1159, désigne Boma comme ville pilote pour une initiative intégrée abordant les changements climatiques, les infrastructures urbaines et l'inclusion économique, en particulier pour les jeunes et les femmes. Des discussions ont également porté sur un futur protocole pour soutenir des secteurs clés comme l'énergie, l'eau, la santé et l'éducation. Ces accords s'inscrivent dans les programmes d'action du gouvernement qui visent à promouvoir la stabilité économique et sociale. Les ministres des Finances et les directeurs exécutifs de l'AFD ont souligné l'importance stratégique de ces engagements qui marquent une nouvelle étape dans un partenariat dynamique et prometteur pour le développement durable de la République démocratique du Congo. Nous venons de signer des engagements avec les directeurs exécutifs de l'AFD. J'aimerais qu'ils puissent dire un mot à la presse dans le cadre de cette coopération que nous avons avec la République de France. Vous êtes sans nul doute maître de ce que nous sommes en train de faire, parce que nous sommes en train de nous orienter dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Et le premier axe de ces programmes, c'est la stabilité du cadre macroéconomique qui passe par la meilleure gouvernance de nos finances publiques, qui sont dans les premiers piliers, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat. Et dans ce cadre, nous avons une coopération qui est en train de laisser cette lettre de noblesse. Pour cette raison, je vous invite les directeurs à exprimer un mot pour dire à la presse ce que nous venons de faire. Merci, Monsieur le Ministre. Nous avons signé de nouveaux accords de financement entre l'Agence française de développement et la République démocratique du Congo, qui visent à appuyer les réformes économiques dont vous venez de parler, également le développement urbain durable de la ville de Boma. Ces deux accords font partie des engagements qui ont été pris entre la France et le Congo de développer leur coopération bilatérale qui représente aujourd'hui un volume de ressources qui atteint 550 millions d'euros. Ça fait de partenariat entre la France et le Congo, mis en œuvre par l'AFD, un des plus dynamiques dans la région et probablement aussi sur l'ensemble du continent. 6 personnes non autrement identifiées ont trouvé la mort dans un accident de circulation survenu jeudi sur la route nationale numéro 1 à la hauteur du quartier Matadi-Mayo, dans la commune de Mongafula, à l'ouest de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le bourgmestre de la commune de Mongafula, Séverin Lumbu, a quitté son bureau pour se rendre sur les lieux afin d'évaluer les dégâts et d'apaiser la population, encore plus les familles des victimes, en leur présentant ses sincères condoléances. Cette situation, nous la déplorons. Il ne faut même pas parler des vendeurs. Les vendeurs n'ont rien à voir dans... Il faut parler beaucoup plus de ça. Parce que lui, il a parlé de la quantité de Alors que le marché enregistre plusieurs cas des accidents chaque année, M. Séverin Lumbu a insisté sur la vérification des véhicules par les chauffeurs transportant de charges sur ces tronçons et sur la vitesse quand ils arrivent dans la ville. Quelques victimes et témoins sont restés sans voix face à nos caméras. Par ailleurs, les personnes décédées sont ramenées par la police pour une identification de corps et les blessés sont soignés dans un hôpital plus proche du lieu où s'est déroulé l'accident. Après la pluie,
vient les beaux temps, dit-on. Mais ce que vivent les habitants de la ville-province de Kinshasa est horrible. Plusieurs coins de la capitale congolaise deviennent impraticables suite aux pluies qui se déversent sur la ville. Ceci met plusieurs personnes en difficulté, incapables même d'évacuer librement à leurs activités. La route Kimwenza-Gare devant l'école Sainte-Rita dans la commune de Mongafula est l'une des preuves. Cette route qui se transforme en petit fleuve suite aux eaux et ceci prend des semaines voire même le mois pour que l'eau s'absorbe. Les motocyclistes, les conducteurs de véhicules, des taxibus et des piétons se trouvent empêchés de circulation. Un des motards rencontré sur place décrit cette situation alarmante qui lui empêche d'exercer son métier. Pour arriver à la destination, les motards empruntent les avenues mais qui sont payables. Ceci poussant aux motards à hausser les prix des transports. Chef, biso pena nzela otonyoka mafort otonyoka mandela ndinga makasi nzela pena maese ya obeba nzela ebebi makasi tokoma otourne okota baveni boye okota mpe aveni yango oleka boye bagene aveni yango bakangi bacece banzenini mwa babarrière ya mike bopesaka ba 500 ba 1000 fois mpona bolekaka nzela pena eza ya kobeba mabe eza pena ya kobeba tonyokama pena ke babongisela biso prince ezonga pena apa awa na Sainte-Rita soki ti susu na nini kimwenda pemene ya kimwenza wana eza ya kobeba mabe koleka susu kutata awa pasi pena tonyokama soki mbula ebeti pena ya makasi toyebi te soki tokosuka ndeni prince ekama na katikati soki pena mbula ebeti ya makasi tonyokamaka pena bosula biso pena solution nde toabo tonyokama nde na ndenge fo ata transport ekomi 1500 mais opona okoma na client onyokama okota veni boye surtout so mbula ebeti ya makasi client koma asuteke okomisa client na destination okomisera azosuka na nzela pasi pena batala pena nzela kimwenza tonyokama wana pena bavanti te tonyokama ningaso. Signalons que ces taxes routiers restent sous l'œil impuissant du gouvernement après plusieurs réclamations faites par les habitants de cette commune de Mongafula. Enfin de changer, mais aussi de célébrer toutes ces personnes qui ont milité, afin que notre belle commune puisse aujourd'hui être parmi les priorités du gouvernement provincial. Je suis l'ambassadeur Manassé Kazekele, l'ambassadeur de la jeunesse makaloise. On était venu participer dans une grande activité en guise de remercier les grands notables qui ont haussé leur voix pour les routes qui sont en train d'être construites dans la commune de Makala. Voilà pourquoi j'étais venu représenter l'organisation Bomoko DRC dont je suis secrétaire. Aussi, je peux venir représenter toute la jeunesse makaloise étant ambassadeur. Je remercie le président du conseil communal de la jeunesse de Makala qui a eu l'ingéniosité de m'inviter à cette activité grandiose qui consistait à témoigner de l'importance ou l'impact de l'infrastructure pour le développement de la commune de Makala. Étant bourgmestre pendant 10 ans, je ne pouvais pas manquer les mots pour exprimer ce qui concerne le développement de cette commune ici. Voilà pourquoi j'ai essayé quand même de décortiquer c'est que l'impact des routes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 251 rues et avenues confondues à Makala, mais depuis que Makala est Makala, on vient de totaliser 3 avenues que le gouvernement provincial vient de réaliser sous l'impulsion du chef de l'État. Nous les remercions pour ça et la population de Makala est très contente de cette réalisation-là.
L'agence Even Le Génie Business International a organisé vendredi 8 novembre 2024 une journée consacrée à la présentation de mannequins et à l'exposition des projets des candidats Miss World DRC 2024 au restaurant Arène dans la commune de La Gombe. La dite cérémonie a commencé par les défilés des modes, suivi de la présentation de mannequins ainsi que l'exposition des projets de chaque candidat Miss World DRC 2024 afin de le mettre en exergue une fois. Pour rappel, le but principal de l'agence Even Le Génie Business International est de promouvoir la culture congolaise dans toute sa diversité. Par ailleurs, il s'est de noter que Even Le Génie Business International fait appel aux filles passionnées de la mode de venir s'inscrire pour devenir mannequins professionnels, top modèles, photos, actrices cinématographiques, hôtesses et autres. Sur ce, un appel est lancé aux partenaires et aux personnes de bonne volonté de pouvoir venir soutenir cette grande œuvre qui rend les Congolaises indépendantes pour l'épanouissement de la RDC. À savoir, la clôture de la cérémonie était marquée par l'interview de quelques partenaires présents ainsi qu'au président manager de l'agence. Je suis Krati Likwa, la candidate numéro 7 de la deuxième édition Miss World. Alors, on vient de participer à notre soirée, le café d'exposition, où toutes les candidates devraient exposer leurs projets. Ça s'est bien passé malgré la pluie et les retards de l'heure, mais quand même, ça va. Alors, je vais vous demander à continuer toujours de me voter, car avec vos voix, vos votes, je vais être couronnée et réaliser mon projet. Malgré quelques problèmes qui sont arrivés lors de la soirée, mais quand même, Dieu était là avec nous. On l'a fait. Merci beaucoup. Salut à vous la famille, je suis Clairette Kinwani, mannequin de l'agence Even Le Génie Business International. Je veux faire appel aux entreprises et sociétés, vous qui voulez faire de publicité de vos produits de beauté, maisons d'habillement, produits cosmétiques. Nous sommes là à votre service, contactez notre agence et vous ne serez pas déçus. Nous sommes venus participer dans un concours de Miss. Ça s'est bien passé, mais on a plus remarqué de petites choses. Vu que dans notre pays, on ne valorise pas notre secteur de la mode, on nous traite pour des impudiques, des prostituées. J'aimerais juste dire à nos parents, quand quelqu'un s'adhère dans une agence de mannequinat ou de Miss, ce n'est pas le cas. On est là juste pour promouvoir nos talents et présenter cela devant nos hommes politiques de ce pays parce qu'on ne peut pas parler de mannequinat et d'autres choses sans toutefois penser à la politique de notre pays. Je me nomme M. Amiral Postel, je suis le président manager de l'agence Even Le Génie Business International et organisateur de Miss World DRC. Aujourd'hui, on avait une activité pour présenter les mannequins de l'agence ainsi que les candidates Miss World DRC. La grande finale, ça sera le 7 décembre 2004. On va communiquer l'endroit officiel là où la finale va se dérouler. Nous sommes une agence où on organise plusieurs activités, bien sûr. Notre projet d'avenir est que on a une vision que cette agence puisse devenir une entreprise commerciale où tous les mannequins seront considérés comme les employés de l'agence et payés. Donc voilà, c'est un peu ça notre vision. L'intégration pour intégrer l'agence est gratuite. Si vous voulez nous contacter, 089 50 38 609, soit vous passez au bureau sur l'avenue Bongo, immeuble Bouchab numéro 14. Nous sommes là dans la commune de Kalam, on va vous recevoir. Si vous voulez nous contacter, 089 50 38 609, soit vous passez au bureau sur l'avenue Bongo, immeuble Bouchab numéro 14. Nous sommes là dans la commune de Kalam, on va vous recevoir. L'huile de safou est riche en fibres. Elle contient une production de collagène. Cela a pour conséquence de booster l'élasticité et la fermeté de la peau. Autant dire que le peau mature et le peau sèche seront ravis d'avoir l'huile de safou à leur côté. En plus, l'autre atout de l'huile de safou est sa richesse en antioxydants. Face aux agressions extérieures, la peau a du mal à se défendre. Alors, un coup de pouce est toujours le bienvenu.
Ceux-ci vont limiter les effets néfastes des radicaux libres sur la peau. Ainsi, il ralentit l'apparition de premiers signes de l'âge et du vieillissement cutané. De même, les personnes souffrant d'hyperpigmentation trouveront chez l'huile de safou une alliée afin de diminuer l'apparence des taches pigmentaires. En somme, l'huile de safou chouchoute votre peau entre hydratation et protection. De même, si vous avez des zones rigoureuses, très sèches sur le corps, quelques gouttes de cette huile permettent en effet de redonner souplesse et douceur à l'épiderme.